Douala est la capitale industrielle. Les nouvelles industries installées viennent trouver des anciennes. Et certains quartiers sont sur des sites d'anciennes industries. Avant de construire, le sol a-t-il été analysé? On connaît les conséquences du changement climatique. C'est d'abord les phénomènes extrêmes météorologiques. On sait qu'en juillet-août, c'est le mois où le niveau de pluie est intense. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous-même, les médias, essayez de booster le gouvernement parce que ceux qui sont nommés à ces postes-là, vraiment pour nous, ils dorment. Et les populations meurent. On n'a qu'à voir ce deuil de 40 personnes mortes dans un effondrement en plein cœur d'une cité économique du Cameroun. C'est quasiment le pôle de certains Doualais, qu'ils soient de la société civile ou pas. L'impression est la même, la ville suffoque, mais plus encore en cette saison estivale où les dégâts font rage. Douala, ville cosmopolite avec une ouverture sur la mer, jouit d'un port fluvial sur l'estuaire du fleuve Ouri, autour duquel se dresse une forte activité économique, drainant à ce jour plus de 5 millions d'habitants. Habitants qui devraient se nourrir, se vêtir, se soigner, se loger. Mais où? Le grand serpent de mer que tentent désespérément de résoudre des pouvoirs publics, parfois rattrapés par les réalités. Et ces réalités sont là, au-delà de l'aspect sociologique. Douala est la capitale industrielle. Les nouvelles industries installées viennent trouver des anciennes. Et certains quartiers sont sur des sites d'anciennes industries. Avant de construire, le sol a-t-il été analysé? Le sol a-t-il été traité pour le rendre à même d'accueillir l'ouvrage qu'on voudrait mettre dessus? Malheureusement, le pire a fait tôt d'arriver dans une zone où les habitudes liées au climat sont connues, tel un circuit bien fermé. L'inertie gagne du terrain. On sait par exemple que la mangrove a un pouvoir de rétention extraordinaire des eaux. Mais lorsque vous diffusez la mangrove, c'est encore un problème de changement climatique. L'homme, du fait de son rôle dévastateur, veut dompter la nature, parfois en dépit ou à des fins mercantiles. L'on s'établit n'importe où, n'importe comment, même dans les zones dites à risque, où le sol reste aussi frileux qu'un biscuit. Tel un dossier confidentiel, gardé top secret, l'alerte à l'érosion côtière, produite il y a 13 ans par l'Association pour la promotion de l'esprit d'entreprise et le partenariat, les présentait. Koto, Génie militaire, PK12, Dogbon, Bonanjo, la rue Rond-Point 4e, pour ne citer que celle-là, sans oublier les zones industrielles et les différents marécages. Et lorsque le drame survient, c'est la consternation, l'indignation, la colère et le coupable désigné, l'État. C'est choquant au Cameroun de voir un ministère en place, des institutions, des sous-préfectures. Personne ne prend la gestion des mairies. Des populations meurent par inondation, par effondrement chaque jour. Qu'allons-nous faire? Nous sommes qu'à 4-5 millions d'habitants au Cameroun, mais il n'y a aucun plan d'urbanisation. C'est peut-être une méprise pour cet usager qui semble ne pas avoir tous les leviers d'analyse objectif de la situation, car bel et bien sur le plan local, il existe un plan directeur d'urbanisation à l'horizon 2025, un plan d'occupation du sol de la ville et enfin l'agenda 2021 de la ville de Douala. Autant d'instruments pouvant permettre aux responsables d'anticiper certaines catastrophes et se doter d'outils modernes de travail pour la riposte. Lorsqu'il y a un effondrement d'un immeuble et qu'on doit chercher les victimes sous les décombres avec la perte d'un excavateur, avec le râteau, ça fait quelque chose, ça fait mal dans la tête. Alors que pour dresser un chien renifleur, ça coûte 20 fois moins que le prix d'une prado. Je dis bien 20 fois moins que le prix d'une prado. Si vous avez un chien renifleur, en quelques secondes, il détecte tous ceux qui sont sous les décombres. Ne pouvant affronter les phénomènes naturels épouvantables liés au caprice du climat, l'on peut tout au moins, par une synergie d'action, atténuer ces dangers inhérents aux interactions de l'homme dans son environnement. L'espoir est permis à condition que le dialogue sur l'environnement soit institué, que les acteurs puissent être éduqués, puissent être accompagnés, que les entreprises et les industries puissent avoir une responsabilité sociétale et environnementale plus conséquente et que globalement les uns et les autres comprennent que
l'environnement n'a pas d'état d'âme. Loin d'être alarmiste dans une société galopante où l'instinct de survie prime sur la conscience et la morale, néanmoins l'on craint le pire pour l'avenir.